all, welcome to you all in the UN and welcome to you all in the ECOSOC Council room. Lisa et moi, nous avons préparé un discours et puis en vous écoutant, je suis comme la docteure Najat, j'ai du mal à lire un discours après vous avoir entendu raconter vos histoires, vos vies, et nous dire quelle est la réalité de la pauvreté, quelle est la réalité des combats que vous menez. And therefore, instead of reading this speech that you will find in English, I want to tell you a few very concrete things about what is being done here in this house in terms of fight against poverty. Tout d'abord, un grand merci à ATD Quart Monde. Il n'y aurait pas de politique de lutte contre la pauvreté en France avec l'ampleur qu'elle a s'il n'y avait pas eu ATD Quart Monde. C'est un fait. ATD Quart Monde a inspiré au gouvernement français, au Parlement français, des politiques très ambitieuses de lutte contre la pauvreté. Et s'il y a en France une obsession de la lutte contre la pauvreté, c'est évidemment parce qu'il y a liberté, égalité, fraternité dans notre devise, mais c'est aussi parce que la société civile, les associations, la générosité des personnes se sont mobilisées pour qu'on se dise « la pauvreté n'est pas acceptable dans un pays civilisé ». La pauvreté n'enlève pas leur dignité aux personnes, car rien ne peut enlever sa dignité intrinsèque à une personne. Mais la pauvreté empêche les personnes de vivre la plénitude de leur vie, c'est-à-dire de réaliser ce pourquoi elles ont été créées, ce pourquoi elles sont venues au monde. Et donc toute politique publique doit mettre au cœur de ses priorités cette exigence d'éradication de la pauvreté pour donner à chacune et à chacun la possibilité de jouir de la plénitude de ses droits. Ses droits de mère, ses droits d'enfant, ses droits de père, ses droits d'être humain, voulant vivre une vie pleine et entière. And here in this room, what do? We do 2 or 3 things which are very insufficient, but which are absolutely necessary. First of all, we assess intimately or collectively our national policies. And we have a sort of permanent non-said peer review, by which, whether we are developed countries or countries which are still developing, we check whether our growth is enough dedicated to poverty eradication. Because clearly, and some of you said it very well, we need a combination. Redistribution of money is not enough. You need to build an education system accessible to all. You need to build a health system accessible to all. You need to build an administrative system accessible to all. And whether you are a rich country or a not so rich country, it is the same. You have to have social policies that enable the fight against poverty. La deuxième chose que nous faisons ici dans cette pièce, c'est essayer de développer des systèmes de solidarité internationale grâce auxquels la richesse du monde sera mieux redistribuée. Là aussi, c'est extrêmement difficile, car chaque pays a besoin de ses revenus pour sa population. Mais il y a une exigence de solidarité. Et à l'heure de la mondialisation économique et financière, la mondialisation sociale doit aussi exister, c'est-à-dire la mise à la disposition de tous des ressources de la croissance économique que permet cette mondialisation. Et cela, c'est un immense chantier qui n'est jamais suffisamment réalisé, mais auquel nous travaillons. And the third thing that we are doing here in this chamber or in this building or in other buildings of the UN around the world is trying to tackle those
challenges that we are facing now and that are going to make the fight against poverty even more difficult. Climate change. We see how climate change is endangering development in so many countries, in particular in arid countries or in coastal countries, challenging the very life of human communities. Climate change, but also wars. Who doesn't see that wars are terrible for poverty eradication? Look at Sudan, poor Sudanese people nowadays, who are the victims of two factions fighting against each other since years now, without any respect for the life of the people. I take Sudan because it comes to my mind, but so many other countries. Fighting for peace and security is fighting against poverty. And then a new challenge that is appearing, which is a challenge of making new technologies at the service of all. The digital divide, as we say, it is not only between North and South, it is also within communities, within societies, to make sure that everybody is entitled to profit from that. Alors je voudrais conclure avec un message d'urgence et un message d'espoir. Le message d'urgence, c'est que, comme le rappelait la représentante spéciale, mais également la directrice, nous sommes loin d'avoir réalisé les objectifs de développement durable. Et il reste 5 ans pour atteindre les cibles. Et si nous voulons parvenir près des cibles dans les 5 prochaines années, il faut redoubler d'efforts. Et là, votre mobilisation collective pour rappeler au gouvernement, au Parlement, leurs responsabilités est absolument indispensable. Mais un message d'espoir aussi, parce que si l'on mesure le chemin parcouru depuis un demi-siècle, voir tant d'êtres humains en plus sur cette planète et une pauvreté réduite en proportion de l'humanité, même si elle reste trop nombreuse, cela prouve qu'il y a des instruments qui existent, qu'il y a une volonté qui existe pour que la pauvreté soit vaincue. Et là encore, votre rôle est critique pour rappeler à chaque instant que la lutte contre la pauvreté doit faire partie de toute politique publique parce qu'elle est l'essence de la lutte pour les droits de l'homme et pour la dignité de chaque être humain. Je vous remercie d'être venu ici. I thank you very much for being here. Et je me réjouis que cette journée internationale de l'éradication de la pauvreté ait pu être faite avec vous toutes et tous et en entendant ces témoignages merveilleux que vous nous avez donnés aujourd'hui. Merci beaucoup.